Alors, toujours dans nos petits cours, donc support, résistance, trendline. Cette fois-ci, on va voir ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Donc, on va redessiner de la même manière un support et une résistance. Par rapport à ça, donc on a un marché qui va arriver dans cette zone-là. Ici, nous donner donc deux patterns témoins, une sur la résistance, l'autre sur le support. Par rapport à ça, on avait vu que quand le marché revient donc sur le support et qu'on était, enfin sur la résistance et qu'on était amené à avoir une divergence, par exemple sur une unité inférieure, ce marché-là était susceptible de repartir à la baisse. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que par rapport à ça, il y a des moyennes mobiles donc, que j'ai pour habitude d'utiliser. Donc, ce sont des moyennes mobiles qui vont suivre le prix, voilà, qui vont l'accompagner dans ses différents mouvements. Ce sera systématiquement comme ça. Donc un prix qui monte, un prix qui descend, un prix qui monte est accompagné par une moyenne mobile. Donc les moyennes mobiles que j'utilise, donc c'est la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20. C'est celles qui sont les plus proches du prix. Alors, on va mettre ça dans une autre couleur. Donc voilà, on va avoir deux moyennes mobiles. Et l'idée, c'est que par rapport à ces moyennes mobiles-là, on va avoir des moments où le marché va croiser. Et ces moments-là vont en fait nous donner le tempo pour démarrer une tendance. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on est dans une moyenne mobile, celle que j'utilise, donc une moyenne mobile 20 et une moyenne mobile 50. Parce qu'on a un croisement, donc le marché, on dit qu'il est en tendance. Et lorsqu'on a un croisement par rapport à la résistance, on dit que le marché est en tendance, mais à cette fois-ci à la baisse. Croisement donc sur le support, marché qui se met en tendance à la hausse. Croisement sur la résistance, marché qui se met en tendance à la baisse. Ok? Donc le principe est simple. Lorsqu'on a deux patterns donc, témoins, ça c'est une des patterns sur la pattern qui se trouve sur la résistance. Et ici, on a la pattern qui se trouve sur le support. Donc ça, ce sont des infos pour aller trader les prochaines positions sur le marché. Donc si on doit illustrer ça un peu plus, on va partir du principe que notre marché, on va mettre ça dans une autre couleur, voilà. Notre marché, donc, c'est pas ce que je voulais. Hop, hop. Notre marché part à la baisse, réalise un retracement ici, ensuite descend plus bas, réalise donc un retour dans cette zone, descend encore plus bas, nous donne ce qu'on appelle une divergence dans cette zone-là. Voilà. Par rapport à cette divergence-là, donc on a une impulsion sur le marché, un retracement par la suite, de nouveau une impulsion, un retracement, une impulsion sur le marché, un retracement, une divergence. Voilà. Donc voilà comment va évoluer le marché la plupart du temps sur un support et une résistance. Donc par rapport à ça, on voit bien que chaque fois on a une impulsion, un retracement, phase de correction. On retourne donc sous les moyennes mobiles qui ont croisé.
Ça nous donne l'opportunité d'entrer sur le marché. On vend le marché. Ensuite, on a de nouveau une correction entre la 20 et la 50. On vend de nouveau le marché. Nouvelle correction. Divergence, on va voir ici. On va voir ça dans une autre couleur. On va mettre ça en noir parce qu'on n'a pas utilisé le noir. Divergence, donc on a ici. Impulsion du marché, en retracement ici. Croisement des moyennes mobiles. Possibilité d'entrer donc sur le marché ici. Impulsion ici. Retracement. Possibilité d'entrer entre la 20 et la 50 de nouveau. Impulsion sur le marché. De nouveau en retracement. Une impulsion. Une divergence. Et ensuite c'est reparti pour une opportunité à la baisse. Si on a une divergence, après une impulsion et un retracement, on entre en position et on va chercher un moment de vente sous le marché. Voilà comment j'utilise donc mes supports et mes résistances. Avec ça, donc un marché en trendline. Donc le marché en trendline, je vais parler d'une trendline sous le marché baissière, trendline haussière. C'est le dernier cours qu'on avait vu la dernière fois. Et par rapport à ça, tout simplement, ça nous permet de prendre des positions à la baisse ou à la hausse. N'oubliez pas que les patterns du passé vous donnent des informations par rapport à des supports ou des résistances pour pouvoir profiter d'une opportunité baissière par rapport à ce qu'on a dans le passé. Voilà, c'était mon petit cours donc sur les supports, les résistances et cette fois-ci les moyennes mobiles que j'utilise, à savoir la 20 et la 50 lors de mes prises de position. Merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.